Est-ce que tu as ça, une trousse hivernale dans ta voiture? Je sais même pas c'est quoi ça compose, donc non. J'ai des grippes, OK. j'ai une pelle, j'ai des balais à neige, j'ai une petite flashlight. Et des tractions, puis des câbles à booster, des couvertures. Oui. Oui, j'en ai une. Ah, vous êtes pas quand même bien préparé. Mais je garde ça à l'année. Je suis blindé. Une brosse à neige, une couverte dans le coffre. J'ai une pelle puis une luge. Je peux retourner chez nous avec la luge, là, tu sais, je veux dire, d'un coup que, là. Êtes-vous prêt à affronter la route en hiver? Tous les véhicules devraient normalement avoir une trousse hivernale à bord, mais c'est pas tout le monde qui en a. Aujourd'hui, on vous dit ce que devrait contenir cette trousse-là. C'est vraiment au cas où on tombe en panne, où on est pris sur une route qui n'est plus carrossable en raison des intempéries, en raison d'une tempête. Donc, c'est simplement par mesure de sécurité ou pour assurer un certain confort si on a à rester dans notre véhicule pendant une longue période de temps par temps froid. Dans mon véhicule, le tire-bouchon, j'ai une trousse hivernale, mais qui est quand même assez sommaire, qui contient probablement même pas la moitié des choses dont on aurait besoin dans notre véhicule en période hivernale. Les essentiels, évidemment, plaques d'adhérence ou les fameuses Traction Aid, au cas où on reste pris. On peut avoir un sac d'abrasif aussi si jamais on n'a pas les plaques d'adhérence. Une pelle, que ce soit une petite pelle ou une pelle télescopique qui pourrait nous aider à dégager notre véhicule. Puis le lave-glace, bien important aussi, lave-glace d'hiver. Il se fait de très bons liquides lave-vite qui résistent aux températures qui sont plus basses. Est-ce qu'il y a des choses que les gens oublient souvent de mettre dans leur véhicule? Il s'en vend des trousses complètes là, qui peuvent inclure, par exemple, des chauffe-mains, une lampe de poche qui fonctionne sans pile, nourriture sèche ou nourriture non périssable, couverture chaude, de l'eau. Donc, on parle d'essentiel de survie. On peut trouver que c'est exagéré, mais il y a quand même des gens qui sont décédés au cours des dernières années, pris dans la tempête. Nuit blanche sur l'autoroute 13. Comment se fait-il que des centaines d'automobilistes soient restés coincés si longtemps? Ce qui s'est passé sur l'autoroute 13, les gens qui avaient couverture chaude, eau, nourriture, bien, ont pu rester plus longtemps sans avoir à être évacués d'urgence. On a vu effectivement dans des cas où des gens, malheureusement, ont perdu la vie en restant dans leur véhicule. Donc, évidemment, ce que je vous dis là ne vous n'assure pas votre survie en situation d'extrême urgence, mais ça peut certainement aider ou du moins être un peu plus confortable en attendant les secours. Vous pouvez vous procurer une trousse hivernale dans les magasins grande surface. Ça coûte entre 30 et 90 $. Si vous avez d'autres questions, faut pas hésiter à m'envoyer ça ici.